Salut les amis collectionneurs. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo de retour de brocante du 1er mai. Donc c'est une vidéo qui va être un peu longue parce qu'il y a pas mal de choses, il y a beaucoup de majorettes. Il y a un petit peu de Matchbox et d'autres choses, mais il y a principalement beaucoup de majorettes. Donc je vous invite à rester un peu jusqu'au bout parce qu'il y a des trucs sympas à regarder. Et puis voilà, peut-être que vous vous demandez pourquoi je mets plus le décor, parce qu'avant je mettais un décor de fond de plateau pour faire mes vidéos, et en fait depuis quelques temps je l'ai enlevé parce que ça me bouffait la lumière et ça faisait trembler la caméra, enfin du moins l'image. Du coup j'ai décidé de l'enlever parce que voilà, donc maintenant j'arrive à faire des vidéos plus nettes et à la lumière du jour et c'est plus simple. Et on se retrouve après le jingle. Alors, on va commencer tout de suite par des modèles au 1,43e que j'ai eu. Il y en a pas beaucoup, il y en a trois. Enfin, ils sont en très bon état tous les trois. Donc, on va commencer tout de suite par une superbe Renault 25 Solido. Très jolie. Alors là, vous inquiétez pas, c'est de l'eau. Je les ai toutes lavées, hein. Il y a encore, comme d'habitude, des traces d'eau. Donc la Renault 25 Solido dans un sorte de rose métallisé, avec ses ouvrants. Intérieur beige, donc une voiture sympa. Renault 25 Solido, que je vais mettre par ici. Hop. Après, une majorette, une petite Fiat Seicento Sporting en jaune, pareil, hein, toute pleine de flotte, normal. Donc voilà, ça c'est sympa ça. Ça c'est très joli en jaune comme ça. Alors il n'y a pas d'ouvrant sur ces modèles, hein. C'est du 1,43e, hein, vous voyez. C'est Majorette qui faisait ça. Donc avec les jantes reproduites comme les jantes d'origine, donc des voitures impeccables, hein. Encore une autre Majorette d'époque, alors mieux finie, il s'agit du multiplat. Bon, quand ce sera sec, on verra plus. Ouais, bof, ça fait de la bruit. On a beau souffler, mais ça change rien. Donc voilà, donc le multiplat. Donc le premier, hein, le phase 1, avec ses gros yeux là. Donc avec des pièces rapportées quand même, hein, c'est pas mal, hein. Donc Fiat Multiplat Majorette. Ils ont même reproduit la roue de secours. Il manquait plus qu'ils chrome l'enjoliveur et c'était le top. Mais bon, voilà. Alors après, on va partir sur du Norève. Donc deux petites choses en Norève. La première, c'est une Renault Thalia Symbole. Donc là, c'est du 3 inch, hein. Donc c'est un peu comme c'était la Clio 5 portes pour les pays émergents. Donc des voitures qui étaient pas mal faites, pas trop mal. Bon, celle-ci, c'est une version taxi. Donc on le voit, la Renault Symbole Thalia de 2008, hein, Renault Toys. C'est ça, Renault Toys, ouais. Ouais, Norève. Elle, je vais mettre là. Une autre Norève que j'ai trouvé sympa, c'est un petit Scénic Renault Assistance. Renault Assistance, donc en bon état. Alors, je pense qu'il devait y avoir un gyrophare dessus. Mais sinon, le reste est impeccable, hein. La voiture n'est pas cassée, il est impeccable. Il est vraiment très très propre. Alors, qu'est-ce qu'ils mettent là? Ouais, Scénic RX4, oui, Universal Hobby. Donc Renault Toy, il est encore mouillé. Donc un petit Scénic. Le seul truc, c'est que ces voitures-là n'avaient pas de suspension, mais enfin bon. Il y a deux, trois petites curiosités. J'ai trouvé ça, chez Hot Wheels, une Golf. Une Golf Monte Carlo. Normalement, je crois qu'il y a une roue qui vient là. Numéro 3, champion. Avec le capot ouvrant, le moteur, les anti-brouillards. Bon, le capot a pas l'air de vouloir fermer, mais ça, c'est pas grave. Hard splitter. Bon, c'est une Golf, hein.
C'est une 3 portes en plus. Je pense que ça se trouve en le bougeant, peut-être qu'il redescend, j'en sais rien. Non. Bon, oh, je verrai ça plus tard. J'essaierai de faire quelque chose si je peux. Pour l'instant, je ne peux pas. Toujours chez Hot Wheels, une ancienne Hot Wheels, une Omni 024. Alors ça, je l'ai pris parce que je l'ai trouvé mignonne comme voiture, mais l'état est moyen, hein. Vous voyez? La Omni, ça me fait penser à des voitures japonaises, mais je crois que c'est une voiture américaine, ça. Bon, elle est passée un peu la couleur, mais bon, c'est pas grave. C'est rigolo quand même, c'est petit, c'est sympa. Ça me fait penser à des Honda ou les Supra un peu qui étaient comme ça. Vous voyez, Omni 024 Hot Wheels. Donc c'est pas tout jeune, hein. Par contre, celle-ci, il a des suspensions. Puis elles ont un châssis en métal, c'est pas mal. Après, on va passer. Alors, une curiosité que j'ai trouvée, je savais même pas que ça existait, mais je l'ai prise pour ça. C'est une Jetta Pickup. Regardez ça. Jetta Pickup. Et ça, c'est 6Q. Volkswagen. En état de jeu, mais. Alors, ils mettent VV Pickup Truck 6Q. C'est une Jetta. Donc, 1715 ou 15 cm3, ouais. 150 km/h. Ouais. Donc, la Jetta Pickup, c'est pas commun, hein. C'est pour ça que j'ai pris d'ailleurs. C'est la curiosité. Après, une petite Formule 1. Alors, je l'ai déjà, mais quand je l'ai vue, j'aime bien ces petites Formule 1, puis surtout quand elles sont en bon état. C'est la Renault RS12. La Renault RS12. On les connaît, mais j'aime bien, elles sont mignonnes. Elles ont une jolie petite gueule. Alors, il manquerait plus qu'ils aient mis le pilote dedans, ça aurait été top, mais faut pas trop en demander, hein. C'est quand même pas mal, hein. Renault F1 RS12. Elf. La Renault Elf. Tac, je vais être là. Hop. Après, on va passer chez Matchbox. Alors, un petit camion de poubelle qui est en état correct. C'est un petit Ford avec son ouvrant qui fonctionne. Il est propre, hein. Marche bien, il n'est pas cassé. Il a juste des petits éclats de peinture, mais c'est tout. Refuse Truck Made in England. Mais je crois que je l'ai déjà celui-ci, bah ça m'en fera un deuxième. Comme j'ai vu qu'il était sympa, je me suis dit je le prends. Un petit Land Rover. Pareil, toujours du Matchbox, hein, avec ses bagages sur le toit. Alors il n'y a pas d'ouvrant sur ceci. Et je pense pas que ce soit très très jeune ça, hein. Il y a des vieilles roues comme ça. Donc ça date un peu, mais Matchbox série, Land Rover Safari Met. Ça date un peu, mais pour l'époque, je trouve qu'il est quand même en bon état, hein. Il est quand même en relativement bon état. Encore chez Matchbox, un petit chariot élévateur. Alors lui qui est très mignon, très propre, pas abîmé. Même les étiquettes sont là. Vous voyez, carrément, quasiment intact. Même le petit chariot se baisse et se lève. Vous voyez. Donc non, c'est super sympa ça. C'est joli, hein. Après, encore chez Matchbox, un très joli DAF. Très très beau. Alors lui, il est quasiment neuf, hein. Quasiment neuf, même les roues, hein. On voit, il est super beau. Made in England DAF, Matchbox série. Super fast. Non, pas d'éclat de peinture. Là, on a vraiment des beaux petits trucs, hein. Très sympa, très joli. Voilà, je mets ça comme ça. Et puis maintenant, on va passer à Majorette. Et Majorette, alors il y a pas mal de choses. Alors on va commencer par la première chose, c'est un petit train. Donc, la loco, qui est en bel état. Belle petite loco verte. Alors c'est pas les plus anciens, hein, c'est pas très très vieux, ça doit dater des années 80 par là, ou peut-être 90, je sais pas du tout exactement.
Depuis quand ça date? Made in France, ils mettent numéro 278. Ils mettent pas l'année dessus. Mais il est très propre, hein. Il est en bon état. Tiens, je vais le mettre ici. Ça va faire le job. Et puis, les petits wagons qui vont avec. Le Focus, merci. Les petits wagons, c'est pareil, majorette. Made in France. C'est assez sympa. Alors, les petits wagons, il y en a deux, hein. C'est pour ça que... Il vient... Ouais, c'est pas important, on s'en fiche. Il y en a deux. Et voilà le deuxième. Donc, pareil. Avec les petits rideaux à l'intérieur. Donc voilà, donc ça fait un petit train. Un petit train, toc. Ensuite, je vais continuer par une... tiens, ben elle est là. Une Audi 90 jaune, en état de jeu, mais ça va. Avec ses ouvrants. Alors, je les découvre un peu en même temps que vous parce que je les ai ramenés, je les ai lavés et j'ai pas tout, voilà, j'ai pas tout manipulé avant, hein. Audi 90, mais bon, ça va, elle est propre, hein. Elle est propre celle-ci. L'Audi 90, toc. Ensuite, après l'Audi 90, une Volvo verte, donc, en bon état, hein. Assez jolie. Toc, j'enlève les cochonneries. Donc la 760 GLE, hein, elle est propre, hein, celle-ci, hein. Avec sa portière, ses portières ouvrantes, puisqu'elle a les deux, bien sûr. Oui, clac. La Volvo. Hop. Ensuite, une Renault 25 bleue. À la R25, je l'avais en gris, mais j'avais pas en bleu. Je l'avais pas en bleu. Celle-ci est pas mal. Elle a quelques petits pocs, mais ça va. Ah oui, je vous ai pas dit, ça, ce sont toutes ces voitures là que j'ai. Ce sont des voitures que j'ai payées pièces entre 50 centimes et 1 euro, hein. Renault 25. Donc ça va, c'est des prix corrects, hein, raisonnables, hein. Après, il y a une BMW série 3 Police. Donc 325i Police. Qui est relativement propre. Alors par contre, oui, waouh, celle-ci, la porte, elle a du mal à s'ouvrir, hein. Et l'autre, je sais pas si elle... Non. Ah si, celle-ci, elle s'ouvre, ça va. Je pense que l'autre doit s'ouvrir, mais peut-être que... Ouh, ouais, elle est dure. Ben, je vais pas forcer. Parce qu'à mon avis, il y a longtemps qu'elle n'a pas été ouverte, hein. Il y a longtemps qu'elle n'a pas été ouverte. Alors après, dans un état moyen, une Ford Sierra jaune. Dans un jaune un peu soutenu avec des pocs. Je l'ai prise parce qu'en fait, j'avais pris un lot. Tout ce que j'ai acheté pratiquement tout sur deux stands. Pratiquement tout, ouais, à deux vendeurs. Il y a deux, trois petites choses que j'ai trouvées en dehors, mais très peu. Mais sinon, la majorité, c'est à deux vendeurs. Donc voilà quoi. Bon, celle-ci, vous voyez, les marques sur les roues, elles sont effacées. Bon, elle est d'époque, hein. Mais bon, ça en fait une autre, quoi. Je l'avais déjà en jaune comme ça. Par contre, j'en ai trouvé une très jolie en blanc. Celle-ci est beaucoup plus belle, beaucoup plus propre. Puis la Sierra, je trouve qu'elle est assez jolie, cette voiture. Chez Majorette, elle est bien faite, hein. Voilà, là, les ouvrants fonctionnent bien. Ouais, ça marche impeccable. Ça marche impeccable. La voiture est propre. Elle a quasiment pas de pète, hein. Donc ça, c'est très très présentable dans une collection. Ça va très très bien. Bah tiens, on va rester chez Ford. J'ai trouvé une Ford Escort. Pareil, en état un peu état de jeu. Mais bon. Elle m'intéressait parce que je ne connaissais pas cette ampoule à Radio 1 Henry Choice. Je sais pas ce que c'est. Ford.
Pas grand-chose en fait, mais je connaissais pas du tout. Parce que celle-ci, je l'ai déjà en jaune dans une autre livrée. Et je l'ai en bleu ciel. En bleu ciel, elle est magnifique. Après, une très très jolie Ford Capri. Très très belle. Dans un état très propre. À part, voilà, des petits trucs, mais franchement, bon, aussi l'accroche caravane qui est un petit peu abîmée. Mais pour l'époque, elle est jolie, hein, présente bien, hein. Elle est chouette, hein. Majorette Ford Capri. J'aime bien ces modèles-là aussi. Toujours chez Majorette. Dans les... Tiens, une américaine. La Chevrolet Impala. Ouais, dans un état correct, à part le blanc qui est parti un peu sur sur le toit. Mais sinon, le reste, ça va. Le reste, ça va. Alors, les portes, ça donne quoi? Ça marche. Et là aussi. Donc voilà, donc des Impala, j'en ai plusieurs. Et des bleus comme ça, je dois en avoir... ça doit être la troisième que j'ai. Ensuite, une Honda Accord. Une Honda Accord dans un violet clair. J'essaye de pas faire trop long, hein. Donc ça, je l'ai en verte, celle-ci. Mais je l'ai pas... ou en verte ou en jaune. Non, en jaune, en jaune. Je l'ai pas en verte, je l'ai en jaune. Quand j'ai vu dans cette couleur, j'ai dit, tiens, c'est sympa, je vais la prendre. Alors, elle est en état de jeu, mais elle est pas mal, hein. Donc, ouais, je vous dis, hein, donc c'est des voitures à 50 centimes, tout ça. Après, on a une Mercedes 450 SE plutôt. C'est ça, hein. Je dis pas de bêtises. C'est ça, une 450 SE. Alors elle, par contre, elle a bien joué, hein. On voit elle est bien poquée, hein, partout. Mais c'est pas grave. Les portes s'ouvrent avec un petit peu de mal, mais ça va. Non, ça va, franchement, ça va. Si elle avait été impeccable, bon, elle n'a pas son insigne, hein, faut pas rêver. Mais bon, voilà, ça fait une petite Mercedes. Ensuite, toujours chez Majorette, on a dans du plus récent une Twingo. Alors bon, qui est pleine d'eau, mais qui est en bon état. Qui est en très bon état d'ailleurs, puisqu'elle est vraiment pas abîmée par l'étiquette. Donc il y a une Twingo orange, suivi d'un petit Kangoo. Kangoo, hey, je sais pas quoi. On dirait une boisson. Il y a des bulles. C'est une pub. C'est peut-être un Majo pub. Je sais pas. Si vous le savez, ben dites-moi, hein. Hey de, je sais pas quoi. Avec un petit bonhomme, bon. Donc le Renault Kangoo. Mais il est propre, hein. Franchement, il est sympa. Puis pas abîmé, hein. Pas cassé. Ensuite, bah tiens, toujours chez Renault, j'ai trouvé une Renault 5. Renault 5 Saint-Valentin. Donc rose, en état moyen, hein. Elle a des pocs quand même. Mais je l'avais pas celle-ci. Je l'avais pas la rose. Donc c'est pour ça que je me suis dit, tiens, bah hop, je vais la prendre celle-ci. Alors après j'ai trouvé, alors j'ai un tracto, non, un truc rouleau compresseur. Pareil, ça j'avais pas ça. Alors il est complet, il est pas cassé du tout. Donc Majorette, si ça veut bien. Ouais, Majorette. Mais à part les petits pocs de peinture, il est propre, hein. Dans la série engin de chantier, j'ai trouvé un Majorette Anomag. Anomag. Donc pareil en état de jeu, mais ça va, hein. Franchement, ça va, c'est correct. C'est correct. Il est assez propre. La couleur jaune est sympa, donc... Puis ça roule en plus, c'est impeccable. Une remorque Diet Pepsi. Donc les remorques comme ça, c'est toujours intéressant parce qu'on peut toujours les rajouter, on peut toujours les remettre sur les... Quand on a des tracteurs seuls, ça fait des ensembles.
Lui, il a juste un bout de plastique qui est cassé, là. Il a juste ça en moins. Mais sinon, sinon il est bien. Voilà. Donc ça me fera une remorque. En parlant de remorque, tiens, je vais vous montrer, j'en ai trouvé plusieurs des remorques. Alors j'ai trouvé ça. Remorque à bestiaux. Alors j'ai vu que le gars il avait collé des trucs là, mais ça je vais pouvoir les enlever, j'ai regardé, hein, parce que j'en ai déjà enlevé tout à l'heure. Il y en avait là, là et là, ça part bien, vous voyez. Donc il faut que je le gratte. Donc la remorque à bestiaux, majorette dans ce sens-là. Oui, ils mettent pas ce que c'est, hein, ils mettent pas que c'est, mais oh. Donc ça derrière un tracteur, ça va bien. Bah encore, tiens, une autre remorque, très jolie. Remorque Ben, avec l'ouvrant, hein, bien sûr. Ici. Alors impeccable, vraiment impeccable. Alors ça, au départ, je ne savais pas ce que c'était, et avant de les prendre, j'ai regardé si c'était bien du majorette, et c'en était. Donc du coup, je me suis dit, je les prends parce qu'il y en avait deux. Il y avait la jaune aussi. La jaune avec la ridelle verte. Donc très sympa, surtout dans cet état-là, c'est super cool. Après, encore des remorques. Alors une très jolie remorque type caravane pliante, sur laquelle il manque le Zodiac, mais ça après il n'y a plus qu'à mettre un Zodiac, mais bon, ça peut être sympa. Une remorque à chevaux, assez propre avec le logo du cheval. Voyez. Et elle est complète parce qu'il y a le cheval à l'intérieur. Toc, je pense qu'il sort. Attendez, je vais vous montrer ça, si ça veut bien sortir, voilà. Voilà le cheval et la remorque. On le remet dedans. Et hop, c'est parti pour le haras. Après, j'ai trouvé alors des curiosités, un petit Dodge jaune. Donc je ne savais pas qu'il existait en jaune. J'ai pris pour la couleur hein, uniquement. Hein. Bon, puis parce qu'il est en état correct hein, aussi. Hein. Mais il est sympa hein, en jaune. Hein. Majorette jaune made in France. J'en ai trouvé un autre en blanc crème. Enfin, c'est plutôt crème que blanc d'ailleurs. En crème. Pareil, dans le même état. Hein. Alors celui-ci, ça doit pas être un... Ah ouais, je découvre, ça doit être un Globetoy, ça. Il n'y a pas l'inscription majorette. L'autre, il a l'inscription majorette. Et donc ça, c'est un Majo, et ça doit être un Globetoy. Ceux qui savent me confirmeront. Donc je pense que si c'est un Globetoy, ça doit être un petit peu plus rare, parce que ben, il n'y en a pas beaucoup. Hein. En blanc crème, comme ça, bah, c'est sympa. Ça fait une curiosité. Après, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 voitures encore à vous présenter. Celle-ci, une Mercedes, non, BMW, pardon. Une BMW avec ses portes papillons qui ne veulent pas s'ouvrir, jamais d'ailleurs. Donc c'est la BMW Turbo, hein. C'est une, je crois que c'est la M1, ça, de mémoire. Ouh là là, j'y arrive pas aujourd'hui. Attendez, tac. L'autre, elle veut pas basculer. Si, c'est bon, ça marche. Bon, elle est propre, hein. Vert métal. Je l'avais en jaune et je l'avais en gris, pas en vert métal. Après, encore une Mercedes, tiens. Petite Mercedes cabriolet. Ça doit être une 405, une 300 SE, quelque chose comme ça. Non, 350 SL. Je dis n'importe quoi. Alors, je trouve je trouve que ces jantes là lui vont bien. C'est les Roo News, ça, je crois. Hein. Donc ça lui va bien. Elle est complète en blanc. Bon, bah, c'est pas très très fréquent. Celle-ci, je l'ai en jaune, mais en blanc, on la voit pas toujours. Donc, elle est complète, elle est pas mal. Après, on a une curiosité. C'est un buggy rose. Un petit buggy rose. Donc, je pense qu'il a pris un petit coup là. Donc ça, il faudrait que je réussisse à le détordre un peu. Sinon, la couleur est sympa. Je ne sais pas si je vais le détordre parce que je vais voir. Ah, si, à la main, on peut les détordre à la main des fois. Mais il faut y aller doucement.
Ouais, voilà. Et là, déjà, il est un peu revenu. Sans le casser. Vous voyez? Et ça revient doucement. Bon, je ne vais pas insister. Je finirai de le remettre en ligne sans trop l'abîmer. J'ai pas envie de le casser non plus. Le buggy, j'en avais pas de buggy. Donc, mon premier buggy, je pense qu'il doit pas être complet. À mon avis, il manque des trucs, hein. Mais c'est bon, il doit manquer pas mal de pièces d'ailleurs. Mais c'est la couleur qui m'a plu. Ce rose, je me suis dit, tiens, c'est marrant. Et on va finir avec 4 voitures. Et là, je pense que sont les plus belles. Il y a une très jolie BM série 3 litres CSI. Donc ça, c'est des voitures que j'ai payé 1 euro, hein. Donc dans cet état-là, quand même, ça va, c'est correct, hein. Des voitures à ce prix-là, 3 litres CSI, donc ça je les laisse pas, hein. Quand je vois des trucs pareils, aussi beaux, même si ça a joué un peu, je les laisse pas. Après, une petite Fiat 127 verte. Pareil, hein, là on est sur des modèles à 1 euro, hein. Il y en a même, non, il y en a même un que j'ai payé 50 centimes puisqu'il était dans un lot. Et encore, quand je dis 50 centimes, même pas, le gars il m'avait dit 50 centimes, puis il m'a dit si vous en prenez plusieurs, je vous ferai un prix. Je sais même plus combien j'en ai pris, je crois que j'en ai pris ouais, presque ah non, plus d'une vingtaine. Plus d'une vingtaine, il m'a fait à 10 euros le lot, et il y avait plus de 20 voitures dedans. Donc ça, bon, bah bref. Vous m'avez compris, quoi. C'est des petits prix, quoi. Donc même ça à 1 euro, dans cet état-là, ça vaut le coup, c'est complet. Donc, voilà, la petite Fiat 127. Après, j'ai une autre Fiat 127, celle-ci, à 50 centimes, justement. Alors, celle-ci, elle a des enjoliveurs de roues, donc elle est plus ancienne que les autres. Bon, elle est un peu marquée par le temps, par contre, hein. Elle est marquée par le temps, mais enfin bon, c'est toujours sympa les petites 127. Et puis l'avant-dernière, une très jolie Fiat 127 dans un rouge métallisé, dans un bel état. Pas neuf parce que bon, il manque un petit anti-brouillard, mais quand même assez propre. Très très mignonne. Ça, c'est le genre de voiture que j'aime beaucoup dans cet état-là, c'est très joli. Majorette Fiat 127. C'est un rouge métal comparé à l'autre qui est en rouge verni, enfin, on voit la différence, hein. Donc voilà. Et puis la dernière, une K70 bleue. Pareil, dans un bel état. Alors on en trouve un peu des K70, quoique là, c'était la seule que j'ai vue, hein. C'est la seule que j'ai vue. Celle-ci est quand même en assez bon état, hein. Elle n'est pas neuve, mais elle est propre, elle est très propre, hein. J'en ai des moins belles que ça. Bon ben voilà, quoi, ça fait 28 minutes. Bon ben ça va, j'ai pas trop débordé, mais je pensais que ce serait beaucoup plus long, parce que mine de rien, j'ai compté tout ce qu'il y avait. Il y a quand même 48 pièces en tout, hein. Donc ça fait quand même pas mal de modèles. Donc je vous refais une petite vue d'horizon. Donc voilà, le chariot élévateur, le camion poubelle, la Jetta pick-up, la petite Oni, je vois, la Golf, les deux Norev, Scénic et Thalia, les 1,43e qui sont ici. Après, on a l'Audi, la Volvo, la Renault 25, la BM. On revient chez Matchbox avec le superbe DAF qui est beau, le Land Rover, la Renault Formule 1, le Kangoo Major Pub, la Twingo, la Mercedes, la Sierra, l'autre Sierra, l'Escort, la Capri, l'Impala, la Accord, la remorque, le petit train, les deux engins de chantier, les remorques agricoles, la Renault 5 Saint-Valentin, les remorques auto, le truc de chevaux, la remorque à chevaux, les deux Dodge, le buggy, et puis la K70, la BM et les petites Fiat 127.
Et je dézoome comme d'habitude. Et donc 48 modèles. Et tout ça, ça m'a coûté 30 € en tout. En comptant tout. Donc il y avait un lot à 10 €, un lot à 15 € et 5 € de babiole autour. Un coup 1 euro, un coup 2 €, enfin voilà. Donc bah, sur ce, 30 minutes, fin de la vidéo. J'espère que vous avez trouvé de belles choses en brocante aussi. Je vous dis à bientôt les amis. Ciao et à la prochaine.